بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans le cours numéro 30 de notre série intitulée Apprendre à lire et à écrire l'arabe. Dans ce cours, nous allons voir bi'idhnillah la lettre Ayn. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. La lettre Ayn qui s'écrit comme cela produit un son qui n'existe pas dans la langue française. Donc il est symbolisé comme ça avec un petit apostrophe et un A dans l'alphabet phonétique. Le son A qu'on produit avec le milieu de la gorge. Le son sort du milieu de la gorge. La lettre Ayn s'écrit dans les alphabets phonétiques comme cela. Ayn, mais en arabe nous allons l'écrire comme cela. Aynun. Donc la lettre Ayn, le haut de la lettre s'écrit sur la ligne et en dessous elle a une queue qui va descendre sous la ligne comme ceci. La lettre Ayn s'écrit dans ce sens d'écriture. Donc regardez bien, on va le symboliser avec les flèches en rouge, comme cela. Ensuite ça redescend et ensuite comme cela. Et enfin la lettre Ayn s'accroche avec la lettre qui la précède et avec la lettre qui suit. Donc ça peut ressembler à un 3 à l'envers. Donc je vous invite vraiment à vous entraîner à bien prononcer cette lettre, la lettre Ayn, avec un professeur, votre professeur de Coran ou d'arabe. Alors la lettre Ayn avec une fatha ça fait A, la lettre Ayn avec une kasra I et la lettre Ayn avec une dhamma Au. La lettre Ayn lorsqu'elle est seule en position isolée comme on vient de la voir, elle s'écrit de la même manière dont on vient de voir, comme ceci. Donc entraînez-vous à bien l'écrire. On remarque que la boucle qui est au-dessus est moins large que la boucle qui descend, la queue qui descend en dessous. Ensuite, lorsqu'elle se trouve au début d'un mot, on va l'écrire comme cela. La petite boucle en haut. Par contre, regardez, la queue ne va pas descendre, mais on aura une petite attache qui va continuer sur la ligne pour l'attacher avec la lettre qui suit, comme on l'a vu ici dans son écriture, regardez. Donc soyez attentifs, j'essaie de faire un peu plus gros pour qu'on se rende bien compte. Voilà, donc on observe bien que entre la position seule, regardez, la queue descend, et la position début du mot, il n'y a pas de queue. Il y a une attache qui continue pour s'attacher avec la lettre qui va suivre. Ensuite, lorsque la lettre se trouve au milieu d'un mot, donc il y aura une lettre avant elle et une lettre après elle, elle va s'écrire comme cela. On aura une petite attache qui va venir avant, et ensuite, voilà comment on va faire. Donc concentrez-vous bien, ça fait comme une sorte de boucle en fait. Voilà, donc on remarque qu'il y a une attache avant, une attache après, vu qu'elle va s'attacher avec la lettre qui précède, avec la lettre qui suit. Et on va faire comme une petite boucle, comme cela. Donc il y a certaines personnes, quand ils vont l'écrire, ils vont colorer la boucle comme cela en noir. Et enfin, lorsque la lettre Ayn va se trouver à la fin d'un mot, on aura la petite attache qui va s'accrocher avec la lettre qui précède, et ensuite la petite boucle, et la queue qui va redescendre. Donc on remarque qu'on a toujours notre boucle. Par contre là, la queue elle va descendre, comme la lettre se trouve à la fin du mot. La petite attache, la boucle et la queue qui redescend. Entraînez-vous bien à écrire cette lettre.
plus vous allez écrire, plus vous allez assimiler sa forme, que ce soit lorsqu'elle est en position seule, début, milieu ou fin. Maintenant que nous avons vu les différentes formes de la lettre Aïn en fonction de sa position dans le mot, nous allons essayer de relier les lettres suivantes, Inch'Allah. La lettre Sin, qui va se trouver au début du mot avec une fatha. Donc on garde les codes couleurs, Inch'Allah. Ensuite, la lettre Aïn, qui sera au milieu avec une kasra. Aï. Ensuite, la lettre Ya, qui sera voyelle longue, à prolonger le son de la kasra. Et pour terminer, la lettre Del, avec une dammaten, ça fera le son Dun. Donc je vous invite à mettre pause, à essayer de relier ces 4 lettres ensemble, si elles s'attachent ou pas. Ça, c'est à vous de voir avec vos connaissances de ces lettres. Et ensuite, vous remettez play, Inch'Allah, et on va passer à la correction. Maintenant que vous avez essayé de relier ces 4 lettres, nous allons corriger, Inch'Allah. La lettre Sin qui se trouve au début du mot, rappelez-vous la lettre Sin, nous allons l'écrire comme cela au début, avec la petite attache. On rajoute la fatha. La lettre Sin avec la fatha, Sa. Ensuite, la lettre Aïn qui va se trouver au milieu, rappelez-vous, une petite attache, la boucle, et la petite attache pour se joindre à la lettre suivante. On n'oublie pas la kasra, donc Aï. Ensuite, la lettre suivante, c'est la lettre Ya, mais elle se trouve aussi au milieu du mot. Donc la lettre Ya, ça on ne l'a pas vue encore. Si vous ne saviez pas, c'est normal parce qu'on ne l'avait pas encore vue. Donc elle s'écrit comme ça, la lettre Ya, mais ne vous inquiétez pas, on va la voir, Inch'Allah, lorsqu'on va étudier cette lettre-là. Et enfin, la lettre Del à la fin, la petite attache qui précède, et ensuite, on va écrire la lettre Del comme cela, en rajoutant la dammaten. Donc nous aurons le mot Sa'idun. Sa'idun, content, heureux. Et c'est aussi un prénom. Certains frères s'appellent Saïd. J'espère que ce cours a été clair. Je vous invite vraiment à vous entraîner à bien prononcer cette lettre, qui est une prononciation qui n'existe pas dans la langue française. N'hésitez pas à écouter la sourate Al-Fatiha lorsqu'Allah Ta'ala dit « Siratal ladhina an'amta alayhim ». Regardez bien « an'amta alayhim ». Nous avons 2 fois la lettre Aïn ici. Donc n'hésitez pas à bien écouter pour vous entraîner à bien la prononcer. J'espère que ce cours a été profitable et je vous dis à bientôt pour un prochain cours, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك